Le cinéma est en crise parce que la période Covid n'a pas été très favorable. Le confinement a duré beaucoup plus longtemps, ce qui fait que tout ce qui était loisirs, cinéma, sont restés fermés pendant de longs mois. Mais au-delà de cette crise qui est ponctuelle, nous sommes en résistance contre ce que des leaders syndicaux, la population à l'époque, lors de la grande crise de 2009, avaient appelé profitation. Nous sommes des populations particulières avec des taux de pauvreté plus importants que dans l'Hexagone, avec des conditions de vie qui sont plus compliquées. Et si je prends l'exemple de la Guadeloupe et de la Martinique, un marché qui se réduit puisque notre démographie est en baisse. On a une offre de loisirs qui est ce qu'elle est. On n'a pas des théâtres, on n'a pas de scènes artistiques en grand nombre. Donc le cinéma reste le loisir idéal pour les familles en particulier, parce que ça reste à un prix raisonnable, plus cher qu'en France quand même, mais un prix raisonnable. Jusqu'à présent, les taux de location étaient à 35%. En France, 50% par exemple en première semaine, il y a des arrangements qui sont faits. Mais quand on dit 50% sur la première semaine en France, ça correspond à énormément de gens, certes, mais ça correspond aussi à un marché qui va continuer de vivre la deuxième semaine, la troisième semaine, parce qu'on s'adresse à beaucoup de gens. En Martinique, si vous mettez 50% en première semaine, tout le monde aura vu le film. Derrière, ça n'aura pas de sens. Si demain, on devait impacter le prix de cette hausse sur les billets, bien ça deviendrait prohibitif. Comment pourrait-on assister, résigner à une augmentation aussi importante, c'est quand même plus 15%, des taux de location sur les films qui sont censés le plus intéresser nos populations? De majors américaines. Et si les exploitants qui sont eux-mêmes déjà en difficulté, compte tenu du contexte post-Covid, ne s'obligent pas à augmenter le tarif du ticket, eh bien c'est la disparition nette, claire et certaine des salles de cinéma. Donc on ne peut pas rester au balcon, assister à cela et se dire que finalement ce sont des entreprises privées, elles vont s'autoréguler. Les négociations ont commencé depuis longtemps, près de 2 ans de négociations pour faire entendre à ces entreprises qui brassent des milliards de dollars qu'on était des tout petits marchés et que c'est pas là qu'ils viendraient faire le plus d'argent. Donc gardons les cinémas ouverts, ça leur assure eux-mêmes un chiffre d'affaires, parce que qui dit cinéma en difficulté dit cinéma qui ferme. Et c'est eux qui vont perdre au final. Il fallait absolument, compte tenu de l'échec des négociations, procéder à un lobbying important qui a été mené par les différents concernés. Et puis, à un moment, il faut que la loi régule. On est en France, la loi est là, l'État est là pour protéger les populations et réguler le marché. La loi va réguler à 35%. C'est aujourd'hui le taux qui est appliqué en moyenne et les choses se tiennent. Je ne crois pas que Disney soit en faillite ou les autres grandes majors américaines à cause de 35% qui existe en Martinique sur quelques milliers de téléspectateurs ou en Guadeloupe ou en Guyane. Donc on va imposer par la loi un taux de location. Il faut pouvoir adapter la survie de nos salles, de nos exploitants, par la loi. Donc, la loi contient un article qui fixe le taux de location à 35%. Ce taux a été suggéré par une enquête de l'inspection des finances qui a fait donc une mission auprès des exploitants et a compris que le taux de 35% était celui qui permettait de maintenir les équilibres économiques et donc l'exploitation des salles qui, en poussant un peu plus les taux de location, vont tout simplement fermer. On ne peut pas rester insensible et résigné à regarder passer une hécatombe à venir. Au Sénat, les choses s'annoncent très bien. Mon groupe l'a accepté. Sylvie Robert, qui siège à la commission culture et qui a été notre relais dans cette commission, qui a su convaincre les commissaires, qui ont donné leur feu vert pour que cette loi soit examinée en séance jeudi, le 15 juin prochain. On fera tout pour convaincre les autres groupes. Mais je crois que notre loi, c'est une loi de bon sens. C'est une loi de raison.
Donc si le Sénat est une assemblée du bon sens et de la raison, eh bien ça devrait aller. Après, il nous restera à convaincre les amis de la rue de l'université, l'Assemblée nationale, pour qu'eux aussi prennent le relais et qu'ils puissent, avec nos arguments, se dire que, eh bien, il y a des populations à protéger, il y a des secteurs économiques à protéger, il y a des contextes économiques à protéger, mais que l'outre-mer c'est aussi la France et qu'on ne peut pas en permanence appliquer des règles qui ne peuvent pas tenir dans des marchés si particuliers et si spécifiques.